Bonjour à tous. Toi aussi, tu entends souvent qu'il faut lâcher prise dans certaines situations, mais tu sais pas comment faire, ni ce que c'est en fait réellement. Alors, voyons ça ensemble. Je suis Aurélie Costeux, j'aide les gens à mettre de la magie dans leur vie en les accompagnant à trouver leurs propres ressources internes pour leur permettre de vivre leur vie de manière plus épanouie. On entend souvent ce terme de lâcher prise, surtout dans le développement personnel, sans savoir réellement ce qu'on y met derrière, ce que ça sous-entend, ce que les gens veulent dire par lâcher prise. Pour moi, qui suis quelqu'un de très terre-à-terre à la base avec une formation scientifique, quand on me parle de lâcher prise, je pense aux alpinistes, aux grimpeurs, qui gravissent des parois en utilisant des prises. Et si je lâche prise, je tombe. Du coup, ça me donne absolument pas envie de lâcher prise. Parce que j'ai pas envie de tomber en fait. Avoir une prise, ça me rassure, je me sens en sécurité et surtout, je reste en vie. Alors, le lâcher prise, c'est quoi? C'est quoi concrètement? C'est quoi la finalité réelle? Et c'est ça qui est important. Le but du lâcher prise, c'est de nous connecter au bien-être. C'est avoir la capacité d'être dans le bien-être, peu importe ce qui arrive. C'est aussi agir, oser passer à l'action, peu importe ce que les autres vont dire, faire ou penser. C'est une sorte de détachement sur les inconvénients que je vais rencontrer sur le chemin, car ces inconvénients sont bien plus petits que le résultat ou les résultats que je vise. Donc pour lâcher prise, la première chose, c'est de vous dire avec conviction que vous serez heureux peu importe ce qui arrive. Vous faites le choix, vous décidez que votre bonheur ou votre bien-être ne dépendra pas de circonstances externes, d'approbation d'autrui ou d'événements aléatoires. Vous êtes l'acteur ou l'actrice de votre vie, de votre bien-être. Vous décidez et vous verrez que cette simple étape va déjà changer pas mal de choses. Vous êtes alors aux commandes de votre vie, de vos ressentis, de vos émotions. Vous pouvez alors décider si un événement vous touche ou non et comment vous l'accueillez. Les recherches en neurosciences montrent que les pensées, les émotions, les actions ou non-actions sont interreliées. Elles ont une influence les unes sur les autres. Si nous nous sommes construits à partir de nos apprentissages, de nos relations familiales, amoureuses, amicales, professionnelles, nous sommes alors impactés directement par notre environnement. Et ce qui est vrai dans ce sens est vrai aussi dans l'autre sens. Gandhi disait « Sois le changement que tu aimerais voir dans le monde ». Sous-entendu, tu as un impact direct sur ce que tu vis, sur ce que tu ressens et sur ce que tu penses. Par exemple, si tu as toujours besoin de faire attention à ce que disent les gens de toi pour te sentir bien, alors tu as le choix que cela t'impacte ou pas. Tu as toutes les compétences en toi pour te détacher de ça, si ça te fait plus de mal que de bien. Faire le choix, c'est lâcher prise. On pourrait allier cette notion de lâcher prise à celle de la résilience. Cette capacité à rebondir, peu importe les obstacles, peu importe ce qui se passe, je fais le choix de changer ma programmation interne pour plus de sérénité, de légèreté, de bien-être. Vous allez me dire que changer n'est pas facile, ou que personne ne peut vraiment changer. Je dirais oui et non. On a tous cette capacité à se transcender. Alors oui, c'est inconfortable, oui, c'est challengeant, mais le résultat en vaut peut-être la peine. Rien n'est jamais figé, c'est la loi de l'impermanence. Le deuxième point, c'est respirer. C'est peut-être simple, mais combien de fois on se surprend à ne pas respirer correctement? Quand vous vous sentez tendu, prenez une grande inspiration profonde et soufflez vraiment. Vous sentirez immédiatement vos muscles se relâcher, votre ventre se détendre, vos épaules se relâcher. C'est la base de la méditation. Faites ces respirations en conscience et vous sentirez aussi un relâchement immédiat et donc les tensions partir. Il existe de tas de méthodes de respiration qui sont utilisées à travers le monde. Si la respiration est un mécanisme inconscient, vous pouvez l'utiliser en conscience. Par exemple, quand vous soupirez, qu'est-ce que vous ressentez immédiatement? Un soulagement musculaire, non?
Faites l'essai là maintenant. Ça donne quoi? Souvent le soupir arrive quand vous êtes sur le point d'abdiquer face à une situation qui vous met sous tension. Par exemple, vous êtes en train de discuter avec des collègues ou avec des amis. Le débat est animé parce que vous n'arrivez pas à accorder vos points de vue. Ça vous agace, vous sentez la tension monter, vous vous sentez énervé et là d'un seul coup, c'est comme si vous vous disiez mais ça ne sert à rien de discuter. On se mettra jamais d'accord et là vous soupirez. Vous avez inconsciemment arrêté la lutte parce que vous avez appris que le débat était peut-être stérile et inutile. Vous lâchez prise en fait. Peu importe le résultat, vous vous soulagez du poids de la dispute éventuelle. Ce qui m'amène au troisième point. Quand vous sentez des tensions, c'est qu'il y a une peur derrière. Une peur derrière ça. Une ou plusieurs d'ailleurs. Donc pour lâcher prise, identifiez ces peurs et demandez-vous ce qu'elles veulent vous apprendre. Qu'est-ce que vous avez à dépasser? La peur n'est pas mauvaise en soi, elle permet d'être sur ses gardes, de focaliser toute son énergie et sa survie. Si par exemple, vous vous baladez dans la savane tranquillement et que vous sentez une peur émerger, il y a peut-être de fortes chances pour qu'il y ait un danger à proximité. Dans ce cas-là, la peur est une sonnette d'alarme. Vous allez être vigilant, vous allez regarder s'il n'y a pas un lion dans les parages ou au cas où il y a danger, toute votre énergie sera focalisée sur la survie et vous allez trouver des moyens ingénieux de fuite ou de combat. C'est le cerveau reptilien qui pilote en choisissant donc la fuite ou le combat. Dans cet exemple-là, il y a de fortes chances pour que ce soit la fuite face au lion. Mais soyons réalistes, vous ne pouvez pas vivre au jour le jour en mode survie. C'est même dangereux. Donc, à quoi cette peur vous ramène? C'est ça l'important. Quand vous avez trouvé la source de votre peur la plus ancrée, la plus présente pour y faire face, vous pourrez alors appliquer le quatrième point. Regardez ce qui est le pire pour vous dans cette situation et demandez-vous les avantages à ce que le pire arrive. Oui, oui. Dites-vous que s'il n'y a pas de désir, il n'y a pas de peur. Notez ces avantages sur un cahier, sur quelque chose que vous pourrez retrouver facilement. Au début, ça peut paraître dur. Cependant, je peux vous garantir que plus vous regardez la situation dans son ensemble, plus vous trouverez ces avantages. De manière concrète, les neurosciences nous expliquent les capacités magiques de notre cerveau. Très souvent, nos peurs viennent d'impressions que l'on a ressenties lorsqu'on était enfant et qui s'avèrent la plupart du temps fausses. C'est la différence fondamentale entre ce qui s'est réellement passé et ce que l'on a ressenti intérieurement face à cette situation. La peur est une interprétation d'actes passés et ancrés comme potentiellement dangereux pour notre sécurité ou notre bien-être. Vous voyez donc le décalage que cela peut engendrer. Par exemple, un nouveau-né est attaché à sa mère. La mère, c'est tout son univers. C'est vraiment tout son univers. Lorsque l'enfant est avec sa mère et que celle-ci sort de la pièce pour faire une activité quelconque, par exemple pour aller aux toilettes, même quelques minutes, l'enfant se sent alors insécurisé et se sent abandonné par sa mère. D'un point de vue extérieur, la mère, on est d'accord, elle n'abandonne pas son enfant. Par contre, les ressentis, l'enfant ressent cet événement comme un abandon et sera insécurisé à chaque fois que sa mère disparaît de son champ de vision. Il y a donc les faits et les interprétations, les ressentis internes et personnels des faits. Le cinquième point que j'aborderai ici, c'est accepter que souvent, le changement génère un inconfort. Vous savez de quoi je parle, non? Changer vos habitudes demande un sacré effort. Par exemple, si je me suis fixé comme défi de faire le programme Insanity, qui est un challenge de sport, c'est 6 jours par semaine, c'est 1 heure de cardio à fond de balle, très haute intensité, et ça pendant 9 semaines. Je l'ai fait avec des amis et des élèves, parfois. Quand je rentrais de ma journée de travail, j'avais juste une seule envie, c'est de me poser et de rien faire. L'idée de la séance d'1 heure de sport intensif me fatiguait avant de la faire. Et pourtant, chaque soir, je me disais, tu vas souffrir pendant 1 heure, mais tu seras fier de toi après et ça va te faire du bien. Effectivement, à la fin de la séance, j'étais rincé, mais fier. Et au-delà de ça, à plus long terme, j'ai commencé à me sentir plus musclé. Mon corps a changé et ma confiance en moi aussi a changé. J'ai donc pu constater que les inconvénients à court terme n'étaient rien par rapport aux avantages à long terme que j'ai gagnés.
Ça, c'est une clé très importante. Voir les avantages à long terme minimise les inconvénients à court terme. C'est une discipline qui vous demande de vous reconnecter souvent à vos buts les plus importants. Certaines actions sont des briques que vous mettez consciemment pour la construction d'un but plus grand et plus valorisant. À vous de voir quels sont ces objectifs à long terme et quelles sont les étapes obligatoires par lesquelles vous allez devoir passer pour les réaliser. Voilà, j'espère que vous aurez une idée un petit peu plus précise de qu'est-ce que c'est que ce lâcher-prise et surtout les clés qui vous amèneront au comment. N'hésitez pas à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu ou si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un que vous connaissez. Vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne en appuyant sur le bouton rouge en dessous de la vidéo et activer la petite cloche pour être informé des prochaines sorties. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!